nous sommes toujours dans notre sujet que nous sommes en train de parler sur l'année 2024. Et nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Et ce soir, nous allons pouvoir avancer pour continuer notre enseignement. Amen. Et nous sommes en train de voir comment combattre l'ennemi. Je pense que c'est là où nous sommes arrêtés et nous allons commencer par là pour avancer. Je pense que nous étions tous attentifs lorsque nous avons lu la Bible. Ici, c'est Isaïe qui dit, dans cette nouvelle année, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus. Donc, tous tes ennemis, dans cette nouvelle année, seront confondus. J'aimerais que nous puissions répéter ce verset avec moi. Voici, ils seront confondus. Voici, ils seront confondus. On dit ça avec force, parce que tes ennemis là, ils seront confondus. Amen. Voici, ils seront confondus. Voici, ils seront confondus. Non, il ne faut pas se fatiguer. Quand on vient de la maison de Dieu, on est fort. Vraiment. On n'a pas besoin que tu nous montres que tu n'as pas encore mangé. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si tu n'avais pas encore mangé, il fallait rester chez toi à la maison. Ici, on a besoin d'une bonne atmosphère. Tu ne viens pas ici pour montrer ta mauvaise atmosphère. Amen. Tu dois montrer à ton Dieu la bonne atmosphère, parce que depuis ce matin, nombreux n'ont pas eu la grâce que tu as. Amen. Si tu pouvais aller à l'hôpital, je pense que Dieu va te comporter comme ça. Ici, il faut plaire à Frère Branham. Donc ici, il est question de lire la parole avec joie. Dis quand même. Amen. Voici, ils seront confondus. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités contre moi. Donc, tous ceux qui seront irrités contre toi. Amen. Qui sont jaloux de toi. Amen. Qui sont. Ils seront réduits à rien. Amen. Amen. Merci Seigneur. Hein? Ils seront réduits à rien. Ça, c'est notre Dieu qui dit ça. Et je pense qu'on devait être dans la joie. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Amen. Ceux qui disputent contre toi. Amen. Le verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Amen. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Amen. Le néant, ils ne vont plus exister. Ceux qui te faisaient la guerre, ceux qui ne voulaient pas que tu puisses avancer, ceux qui ne voulaient pas que tu puisses aller de l'avant, ils seront réduits au néant. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ce soir, ne crains rien, je viens à ton secours. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Donc, pour cette nouvelle année, ne crains rien. Tes ennemis seront réduits au néant. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur. Et nous avons vu avec vous que nous sommes en pleine bataille contre l'ennemi. Écoutez, je suis dans le message qu'il est intitulé « Convaincu puis concerné ». Prêché le 18 janvier 62, je suis au paragraphe 28. Convaincu puis concerné, prêché le 18 janvier 62, je suis au paragraphe 28. Eh bien, nous vivons un temps horrible. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Nous vivons un temps de grande défaillance. Nous le savons. Nous en sommes conscients. Hier soir, j'ai prêché sur le sujet présumé. Est-ce que vous écoutez ça?
Hier soir, j'ai prêché sur le sujet présumé. Là, dans l'autre église, les gens acceptent une chose quelconque et ils présument qu'ils sont chrétiens. Amen. Les gens acceptent une quelque chose et ils présument d'être chrétiens, ou en d'autres termes, ils présument d'être branhamistes. Vous voulez entendre un amen? Les gens acceptent une chose quelconque et ils présument qu'ils sont chrétiens. Et le mot présumé, comme nous l'avons expliqué hier soir, signifie s'aventurier sans autorité. Je voulais écouter un amen. Il y a des gens qui prétendent être branhamistes et ils présument. Et selon Branham, présumer signifie s'aventurier sans autorité. Donc être un branhamiste sans autorité. Et le mot présumé, comme nous l'avons expliqué hier soir, signifie s'aventurier sans autorité. Et trop de gens présument aujourd'hui. Eh bien, disent-ils, j'ai fait ceci, cela. Je me suis joint à l'église. J'ai été immergé dans l'eau. Te joindre à l'église n'a rien à voir. J'ai été immergé dans l'eau. Branham dit, j'ai présumé que je suis chrétien. Il y a des branhamistes qui présument qu'ils sont branhamistes. Cela ne marchera pas. Si tu présumes dans cette nouvelle année, le Seigneur Branham lui dit cela ne marchera pas. Si tu prétends être branhamiste, le Seigneur Branham te dit cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas présumer ce que vous devez être sûr. Alors, qui peut dire? Vous devez être sûr que vous l'êtes. Dans cette nouvelle année, tu dois être sûr que tu es branhamiste. Tu ne dois pas présumer. Tu ne dois pas t'imaginer. Tu ne dois pas penser que tu es branhamiste. Non. Mais tu dois être sûr que moi, tel que je suis branhamiste. Vous devez être sûr que vous l'êtes. Voyez-vous? Vous devez vraiment être sûr que vous êtes un chrétien. Vous devez, c'est une obligation. Le pasteur ne doit pas te confirmer que tu es chrétien. Ton voisin ne doit pas te confirmer que tu es croyant. Non. Mais toi-même, tu dois être sûr que je suis branhamiste. Et par conséquent, tu ne peux pas présumer. Donc tu ne peux pas t'aventurer sans autorité. Parce que l'autorité est entre tes mains. Mais aussi longtemps que tu présumes, l'autorité que tu as est multipliée par 0. Et par conséquent, tu ne peux pas combattre l'ennemi. Je vous l'entends bien même. Parce que ici, nous sommes en bataille entre le vrai et le faux. Mais pour combattre, tu dois t'assurer que moi je suis branhamiste. Et on devient branhamiste par la nouvelle naissance. On n'est pas branhamiste parce qu'on vient à l'église. Non. Tu peux venir tout le temps à l'église, mais tu n'es pas un croyant. Parce que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Qui peut dire Dès que vous êtes assis là, il y a 3 sortes de croyants. Il y a le croyant véritable qui est sûr de qui il est. Et il y a le croyant qui n'est pas sûr. Celui-là, c'est un croyant. Et il y a monsieur l'incrédule. Lui, il ne croit rien. Mais il est tout le temps zélé à l'église. Mais on a besoin de 3 catégories dans l'église. Parce qu'ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux entendre un amen. Ils doivent aussi chanter avec nous.
Ils doivent aider le branamiste à chanter. Mais la parole te recommande que tu dois être sûr que moi, tel que je suis un véritable croyant. Parce que Dieu est en train de former des hommes pour faire face à la ligne de la bataille. Voilà pourquoi nous venons à l'église, c'est pour être formés. Écoutez, je suis dans un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu. Prêché le 10 mai 58. Je suis au paragraphe 32. Un homme appelé de Dieu. Prêché le 10 et 5e mois 58. Je suis au paragraphe 32. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que j'ai besoin de votre attention. Un homme appelé de Dieu, prêchait le 10 mai 58, je suis au paragraphe 32. Dieu fait passer son peuple, qui est le peuple de Branham ici. Il faut lever la main, si vous êtes vraiment le peuple de Branham. Maintenant, si vous êtes le peuple de Branham, écoutez ce que le roi dit. Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves. Amen. Je voulais écouter un amen. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. Amen. Je vais d'abord lire que lorsque je dis que j'ai besoin de votre attention, c'est une citation. Attendez, je vais lire ça d'abord. Nous ne venons pas à l'église ici pour venir se distraire. Un vrai croyant ne vient pas se distraire à l'église. Mais lui, il vient pour que Dieu puisse parler à son âme. Pour qu'en sortant d'ici, que quelque chose puisse s'ajouter dans sa vie spirituelle. Est-ce que vous écoutez ça? Parce que je vous sens très fatigué. Alors que c'est le début de la semaine. Et surtout, vous êtes assis. C'est moi ici qui est debout, qui est en train de parler. Quand je dis que j'ai besoin de votre attention, c'est une citation. Je vais lire William Branham. Quand je lis Branham, vous devez dire Amen. Parce que mes paroles à moi ne vous donneront rien. Écoutez. La foi est une ferme assurance. Lui, il entend de dire, oh non, j'ai besoin de votre attention. Est-ce que c'est une citation? Oui, je lis. La foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47, je suis au paragraphe 9. La foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47, je suis au paragraphe 9. Et maintenant, ce soir, mes amis, s'il vous plaît, gardez les petits enfants aussi patiemment que possible. Amen. Et vous, faites de même. Accordez-moi toute votre attention. Amen. Je voulais entendre un amen. Amen. Pas une petite attention, non. Accordez-moi toute. Vous me regardez ici. Parce que ici, je peux voir celui qui est à la maison. Accordez-moi toute votre attention, juste pendant quelques instants, et je vais essayer de vous expliquer, au mieux de ma connaissance, la raison de ma présence ici ce soir, et comment vous devez vous approcher de Dieu pour recevoir votre guérison. Pour recevoir ta guérison, j'ai besoin de votre attention. Je voulais entendre un amen. Alors, repartons là où nous étions. Un homme appelé de Dieu, prêchait le 10 mai 58. Je suis au paragraphe 32. Écoutez. Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves. Yes, sir. Donc, si nous sommes le peuple de William Branham, Dieu nous fait passer, pas par des petites, non, des grandes épreuves.
Donc 2024, si une épreuve arrive, c'est parce que tu es le peuple de William Branham. Est-ce que vous écoutez ça? Dieu fait passer son peuple par des grandes épreuves pour les purifier. La purification, ce n'est pas seulement la consécration. Non. La purification fait partie aussi de la consécration. Et les grandes épreuves aussi, c'est pour te purifier. Donc si tu veux être purifié, tu dois passer par des grandes épreuves. Je voulais entendre un amen. Et parfois, il faut des années pour le faire. Dieu, pour te purifier, il faut des années. Il y a des gens qui se plaignent. Mais pourquoi seulement moi? Non, on dirait que Frère Branham ne me connaît pas. Hein? Parce que si Frère Branham m'aimait vraiment, mais comment il peut faire 2 ans sur cette épreuve? Est-ce que vous écoutez ça? Donc, Dieu pour te purifier, qui peut dire amen? Le Seigneur Branham me dit, Dieu fait passer son peuple que nous sommes par des grandes épreuves pour le purifier. Et parfois, il faut, qui peut dire des années, parfois ton épreuve peut commencer en 2024 pour finir parfois en 2030, parfois en 2032, parfois en 2040, parfois jusqu'à ce que tu vas quitter la terre, tu mourras avec tes épreuves. Parce que ça dépend tout simplement de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ta prière, mais ça dépend de celui qui t'a envoyé. Et Frère Branham me dit, et parfois, ancien loup, vous écoutez ça? Et parfois, à la maison quand j'ai lu ça, je n'ai pas pesé ça comme ici. À la maison quand je méditais, j'ai lu ça, mais ici, je trouve que ça me donne le pleur. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Il ne faut plus te plaindre. Ma maladie a fait 2 ans, c'est Branham. Oui, monsieur. Amen. Branham veut qu'il puisse bien te purifier. Amen. Amen. Il y a d'autres purifications qui peuvent prendre seulement 2 jours. Même la délivrance, c'est un processus. Je voulais entendre amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Dieu, dans son plan, il a prédestiné que l'ancien Livan, pour être délivré des femmes, faut seulement 2 mois. En 2 mois, Livan est délivré. On est en train de bâtir. Mais lorsqu'on arrive à Ron, il faut 2 ans. Qui peut dire? Il faut 2. C'est pas lui qui veut ça, mais c'est Dieu. Même ici, il fait les prières comme il peut faire. Même ici, il vient jeûner ici. Branham, pour le purifier, il faut 2 ans. Si dit la parole, c'est juste. Ancien Élie, parfois, il faut 4 ans. Amen, 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 amen. Alors, voilà pourquoi un pasteur doit avoir un cœur. Amen. Qui peut dire? Cette citation m'a déjà aidé. Donc, si Dieu me donnait une église et que je vois les frères qui sont tellement faibles, je peux comprendre. Dieu veut les purifier. Mais ça prend des années. Qui peut dire amen? Mais avec les gars, oui, qu'on ne fait que tomber. Ne fait que tomber. Au fur et à mesure que moi je prie pour lui, ça s'enfonce encore davantage. Je comprends tout simplement que c'est Branham qui veut le purifier. Alors ce que moi j'ai à faire, c'est porter Willy contre mon cœur. Pas le diaboliser, non. Non, on ne croit pas ça ici. Alors, je veux entendre. Ça c'est la nouvelle Rubélo. Est-ce que vous entendez ça? Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné les portes du ciel chez un homme. Sinon personne ne va rentrer. Chaque cave, on t'enlève du ciel. Tu ne payes pas la dîme pendant 2 ans, on t'enlève du ciel. Qui peut dire amen? Mais Dieu a réservé ça pour lui-même. Qui peut dire amen?
Même un frère qui ne paie pas la dîme, c'est Dieu qui est en train de le purifier. Oh, je voulais entendre bien. Donc on comprend que même les frères qui ne veulent pas donner les sonorisations ici, c'est Branham qui veut les purifier. Ah, dites amen, c'est la citation. C'est la période de la purification. C'est la purification. Qui veut te purifier? Qui veut te purifier? Qui veut te purifier? 2024, c'est l'année de la purification. Mais attention, ne donnez pas les délais. Laissez Branham lui-même donner les délais. Amen. Je vais entendre le même. Prends tout ton temps, Seigneur. Vraiment. De me purifier. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer de mener une bonne vie. Non. Amen. Il ne faut pas forcer de mener une bonne vie. Non. Le cœur doit être convaincu. Est-ce que vous écoutez ça? Alléluia. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Ne forcez pas à mener une bonne vie. Ça vient du cœur. Ah, mais Dixon veut nous emmener où? Écoutez là où je veux vous emmener. Je lis d'abord une citation. Ah, je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène là-bas, mais c'est ça. Je lis d'abord une citation. Où est-ce que je veux vous emmener? Écoutez. C'est l'amour. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Je vais lire une citation qui m'est venue en esprit pour bien équilibrer les choses. Je n'ai pas prévu ça, mais ici c'est compliqué. Dis à ta soeur, à ton frère, ça peut prendre des années. Vous savez que le voleur à la croix, c'était un fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oh, qui peut dire? C'était un fils de Dieu. Dis à ta soeur, c'était un fils de Dieu. Mais toute sa vie, vous avez ça, un grand voleur. Ça rejoint l'écriture, ça peut prendre des années. Mais un fils de Dieu, mais lorsqu'il vient sur la terre, toute sa vie, un grand voleur, ça prend des années. Écoutez, je vais lire là où je vais vous emmener. Comme j'ai dit qu'il ne faut pas forcer de mener une bonne vie. Ah, donc finalement, on doit mener quelle vie? Écoutez. Je lis ça pour que Branham puisse nous équilibrer les choses. Vous écoutez ça? Ok. Merci William Branham. Lorsque je répète, vous devez dire Amen. Amen. Lorsque je répète Branham, vous devez dire Amen. Amen. Exact. Écoutez. Dans la brochure présumée, prêché le 17 janvier 62. Est-ce que vous écoutez ça? Le 17 janvier. Est-ce que vous écoutez ça? Présumé, prêché à Phoenix, USA, le 17 janvier 62. Je suis au paragraphe 291. Cox, tu entends ça? J'entends ça, papa. Est-ce que vous écoutez ça? Écoutez, maintenant, Branham va mettre l'équilibre. J'ai dit ceci, ne forcez pas à mener une bonne vie. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus lui-même a dit, venez à moi. Est-ce que vous écoutez ça? Venez à moi, tel que vous êtes. On est sensible aux mots. Ah, c'est comme ça. On est sensible aux mots. Nous, on pèse les mots. 2024, viens à Branham tel que tu es. Amen. Certainement, en 2023, on est mal venu. Amen. Oui. En 2023, certainement, on est mal venu. Mais 2024, venons à Branham tel que nous sommes.
avec ta mauvaise vie. Je vous entendre la main. Avec tout ce que tu fais là qui est mauvais là. Branham te dit, viens à moi tel que tu es. Et quand tu viens à Branham tel que tu es, lui, Branham, au retour. C'est lui. Ah, qui peut dire amen? C'est comme le verre là. Est-ce qu'on voit ça? Ça, c'est un verre, non? Ce verre là est là. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand j'ai envie de boire de l'eau, je le prends tel que ça y est. Très bien. J'ai envie de boire de l'eau. Or, pour boire de l'eau, il me faut le verre. Donc, je prends le verre tel qu'il est. Amen. Suivez-moi attentivement. Amen, amen, amen. Je prends le verre tel qu'il est. Donc, quand maintenant je le regarde et que je trouve que le verre est sale, est-ce que vous écoutez ça? C'est moi qui regarde. J'ai envie de boire le jus, j'ai envie de boire de l'eau. Alors je demande le verre. Et le verre là, c'est toi et moi. Si c'est ça, Je le prends, je le regarde. Et quand je le regarde, je trouve que le verre est sale. J'appelle Roy. Roy, lave-moi le verre. Sanctifié. Ou parfois le verre n'est pas sale comme tel, mais le verre a la poussière. J'appelle Roy, apporte-moi quelque chose pour essuyer. Et quand j'essuie le verre, je dis, là maintenant vous pouvez me servir de l'eau. Amen. Amen. Venez à moi tel que vous êtes. Vous êtes sale. Amen. Et Branham, avant de t'utiliser, lui-même, il vous donne le repos. Amen. C'est pas toi qui forces le repos. Non. Amen, amen. Laisse Branham te donner le repos. Bon, je lis seulement ici. Écoutez. Présumé, prêché à Phoenix, le 17 janvier 62, je suis au paragraphe 291. Le frère Tucson veut nous emmener où? Écoutez là où je vais vous emmener, c'est ici. Cette parole est une sémence. Qui peut dire amen? La parole est quoi? Une sémence. Et cette parole reproduira tout ce qu'elle a promis de reproduire. Amen. Si la parole qui est la sémence est ensémencée en toi, ça peut que reproduire la parole. Amen. Certainement, elle, la parole qui est la sémence, elle fera sortir de vous. Amen. Alors, qui peut dire amen? La sémence. Le monde. C'est pas toi-même, pas pour tes propres efforts. Non, monsieur. Non, trop c'est trop, je dois laisser un peu de bois. Toboyango. Dis à ton frère Toboyango. Non, il n'a pas bien écouté. Toboyango. Si un frère aime boire, il faut boire. Je veux l'entendre la même. Mais c'est l'écriture, non? On le va mettre ici. Si un frère n'est pas encore délivré côté poisson, n'est pas honte de moi. Il n'y a pas des amens. Mais je lis l'écriture, non? L'écriture est là. J'étais à Pointe-Noire. J'étais à Pointe-Noire. Vous savez que on a formé des croyants robots qui n'ont jamais été convaincus de la parole. Mais nous avons mal prêché la parole au point où les croyants n'ont pas peur de Branham, mais ils ont peur du pasteur. Ils ont peur du voisin, mais ils ne craignent pas Branham. Donc devant moi, elle fait semblant que c'est une bonne croyante. Mais dès que je me déplace, pire qu'elle est croyante.
Mais tu perds ton temps. Dis à ta soeur, tu perds ton temps. En 2024, il ne faut pas perdre le temps. Je répète encore, si le désir de l'alcool, primus, ngok, ne t'a pas encore quitté, en sortant d'ici, il faut aller boire ta ngok. Si le désir de chercher les copains ou copines n'est pas encore fini, continue à chercher tes copines. Même devant moi, il ne faut pas avoir honte. Tu marches avec moi, tu vois des filles que tu aimes, hein? Comme toi, tu as encore ça en toi. Il ne faut pas avoir honte de moi. Devant moi, tu appelles petite. Moi, je vais t'attendre. J'attends. Non. Alors, qui peut dire même? Non. 2024, on ne veut pas des croyants hypocrites. Si tu continues avec l'hypocrisie, 2024 va te passer dans la tête. Mais au contraire, on doit craindre la parole. Voilà pourquoi il y a des frères, quand il était ici avec nous, c'est un bon croyant. Mais dès qu'il part en Afrique du Sud, on oublie le frère. On comprend que le frère n'a jamais été né de nouveau. Le frère vivait la parole pour qu'on puisse l'acclamer. On ne veut plus les acclamations des hommes, mais on veut plutôt que Branham puisse m'acclamer. Et je m'en fous de tout ce que les hommes peuvent dire de moi. Je suis sincère avec Branham. Frère Branham, moi j'aime la parole. Mais ici, je suis encore faible. Aide-moi. J'étais à Côte-Noire avec un frère. On marchait avec un frère. C'était les gardes qu'on m'avait donnés. Des bons gardes qu'on m'avait donnés. Tu ne peux pas te déplacer sans eux. Partout où tu vas, ils doivent être là. Il n'y a pas de souci. On marchait avec lui. On était parti à Frontier pour aller faire un peu de bourse.